Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time for Africa. Au sommaire, les magistrats du Sénégal ont riposté contre les attaques de certains leaders politiques. Ousmane Chimère Diop, président des magistrats du Sénégal, reste droit sur ses bottes et affirme que nul n'est au-dessus de la loi. Le système de parrainage fait l'actualité politique au Sénégal. La coalition telle que Yewwi Askan Wi et Gëm Sa Bopp crachent tous sur la décision qu'elle juge dictatoriale de la part de l'État. Dans le but de faciliter l'obtention de la carte nationale de presse, la commission était à Thiès samedi. La base internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. L'Union des magistrats du Sénégal a organisé hier une conférence de presse pour revenir sur les questions d'actualité qui touchent les magistrats du Sénégal. Ousmane Chimère Diop, président de la dite structure, a riposté contre les attaques de la justice sénégalaise. Je vous propose de suivre cet élément pour plus de détails. La sortie médiatique du lundi 14 mars 2022, tenue par l'Union des magistrats du Sénégal, a permis à son président Ousmane Chimère Diop et ses collègues de rappeler que les magistrats sont habitués à la critique. Ainsi, ils ont donné quelques anecdotes liées à l'histoire du Sénégal en se souciant que sur la recette de la vérité. Éléments versés dans des dossiers. À ce titre, et il est bon de le rappeler, nous sommes disposés à recevoir toute demande tendant à la manifestation de la vérité. Je dis bien demande, en précisant cependant que seule une exigence légale est recevable devant nous et qu'il n'est pas question de donner suite à celles émanant de justiciables, quel que soit leur rang et statut, fondés sur leurs propres desiderata. La matière judiciaire est en effet fondée sur la courtoisie et l'échange d'idées. Autrement, le président de l'UMS a souligné que la recette du populisme n'est pas l'office du juge. Elle tient également à rappeler que la recherche de populisme n'est pas l'office du juge et qu'il nous appartient de faire abstraction de tout commentaire extérieur. Ainsi, le juge Ousmane Chimère Diop a fait savoir à l'opinion publique et à qui de droit que le magistrat, c'est son dossier et rien d'autre. Un magistrat, c'est son dossier et rien d'autre. Et le procès pénal a ses principes de fonctionnement que sont la poursuite, l'instruction et le jugement, toute juridiction indépendante de la chaîne pénale jouissant d'une autonomie de décision. Malgré les rumeurs qui circulent actuellement dans le pays, le monde des magistrats du Sénégal, lors de leur conférence de presse, a fait savoir à l'opinion publique que les magistrats ne se soucient que de la recette de la vérité et non pas la recette du populisme. Un magistrat, c'est son dossier simplement qui le concerne. Ceci, c'est par la sortie de Ousmane Sonko qui a minimisé la justice sénégalaise. Suite à cette sortie des magistrats du Sénégal, nous avons tendu nos micros aux Sénégalais qui donnent leur avis sur la sortie de ces magistrats du Sénégal. Et pour certains, il faut laisser les magistrats travailler. C'est le reportage signé Elisabeth Tina. L'indépendance de la justice sénégalaise est remise en cause. Certains leaders politiques soutiennent que les magistrats ne font pas leur travail comme il faut. Une attaque trouvée injuste selon certains citoyens. Par rapport à la justice sénégalaise, moi, je fais confiance à la justice sénégalaise. C'est une justice qui fait son boulot. Et s'il y a un conflit entre deux citoyens, il faut vraiment qu'on les convoque à la justice, qu'ils soient debout, donc en face des juges, et vraiment juger les faits. Oui, Ousmane Sonko, en réalité, il ne respecte pas la justice. Parce que la justice au Sénégal, on a une démocratie. Et la justice est indépendante. Nous avons une justice indépendante. Pointer du droit les magistrats est une grave erreur, surtout s'il s'agit d'un leader qui est censé être un bon exemple. C'est pas normal qu'un leader ait à pointer la justice et qu'il dise la justice ne fait pas son travail et qu'ils sont incompétents. Nous-mêmes, demain, si j'ai des problèmes, j'aurai à faire quoi? À partir à la justice ou à régler les problèmes moi-même? Être un bon leader, c'est se soucier de ceux qui te font confiance et prendre en compte ceux qui te suivent. Les magistrats sont libres de faire le travail. C'est pas du tout logique parce qu'avant qu'il pense à lui-même, il doit penser aussi à ses citoyens, à ceux qui le suivent, à ceux qui le prennent
comme un leader, une personne exemplaire. Et quand cette personne exemplaire est à dire que la justice n'a pas de compétences, cela nous mène à se méfier aussi. Donc ça peut créer l'anarchie. La justice, elle est pour tout citoyen. Elle n'est pas une institution politique ni pour une seule personne. Le rôle de la justice, c'est de rendre la justice. En conférence de presse, la coalition Yewwi Askan Wi a rejeté catégoriquement le système de parrainage mis en place par l'État du Sénégal. Ils ont entre autres profité de l'occasion pour donner statistiquement les résultats obtenus lors des élections locales. Suivons le compte rendu de Ousmane Niang. La coalition Yewwi Askan Wi se prononce pour la première fois en public sur leurs résultats après les élections locales. Statistiquement, Déthié Fall décrypte la défaite de Benno Bokk Yakaar dans certaines localités. Il en résulte que la coalition présidentielle a perdu la majorité absolue et passe de 58% supposé en 2019 à 41% en 2022 sur l'étendue du territoire national, soit un recul de 16% en valeur relative. De son côté, Ousmane Sonko parle de chute de la coalition. Dans une élection, c'est souvent le perdant qui passe tout son temps à parler. C'est lui qui est dans les télés à donner les chiffres. Pour celui qui avait 58% aux dernières élections, aujourd'hui il a 38%. Donc on peut dire que c'est une défaite. Et pour Khalifa Sall, c'est la confiance au peuple sénégalais à Yewwi et la sanction de Benno Bokk Yakaar dans les urnes qui a été notée lors des élections locales. C'est le peuple qui décide aujourd'hui comment les politiciens doivent gérer le pays. C'est une méthode qui leur appartient. Donc le peuple a besoin de savoir ce qu'il a compris. Cette coalition ne compte en aucun cas baisser les bras sur d'autres combats, notamment le système de parrainage pour les élections législatives. Le président du Grand Parti, Malick Gakou, était au rendez-vous. Il a profité de l'occasion pour fustiger le système de parrainage et selon lui, c'est un système mis en place pour éliminer des candidats aux législatives. Malick Gakou est au micro de Ousmane Niang. Le parrainage est inacceptable, tant dans la forme que dans le fond. Et tout le monde sait que la coalition Yewwi Askan Wi n'a pas de problème pour disposer du nombre de parrainages. Bien évidemment, nos équipes vont travailler dans cette direction pour être en phase avec les lois et règlements, mais nous n'accepterons pas qu'aucune forme de forfaiture ne puisse tomber sur cette volonté manifeste du peuple sénégalais à faire avancer à notre pays les bases d'un changement à la hauteur de l'ambition que nous portons pour ce Sénégal. La coalition Gëm Sa Bopp, sans la présence du leader Bougane Gueye Dany, a tenu également une conférence de presse pour donner sa position sur le système de parrainage. Amadou Gueye, responsable de la coalition et compagnie, appelle à l'opposition de faire un bloc pour lutter contre ce système de parrainage. Suivons le compte rendu de Alatiam. La grande coalition Gëm Sa Bopp a fait hier une sortie pour revenir sur la question du parrainage qu'il qualifie comme un moyen de filtrage que le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a procédé sur les législatifs à venir. Gëm Sa Bopp appelle à l'opposition de se réunir pour trouver un consensus afin de changer cette décision sur les critères du parrainage. Pour rappel, lors des élections législatives de 2012, beaucoup de leaders ont été épargnés sous prétexte des critères non éligibles à ces conditions de candidature. La grande coalition Gëm Sa Bopp tient à rappeler sa position de principe, maintes fois exprimée. Nous rejetons en bloc le parrainage que nous impose Macky Sall et invitons l'opposition à se dresser comme un seul homme contre cette nouvelle forme d'oppression. Notre rejet est encore légitimé par l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Notre pays doit se conformer aux injonctions de cette institution sous-régionale à laquelle nous sommes membres. Par conséquent, la grande coalition Gëm Sa Bopp appelle toute l'opposition à la création d'un cadre unitaire de lutte face
aux dérives monarchiques et électoralistes de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est sur cette assertion qu'il alerte le président de la République que cette stratégie de magouille, selon eux, ne se reproduira plus jamais. Dès demain, nos experts électoraux vont saisir la CEDEAO pour dénoncer l'entêtement dont fait montre le gouvernement de Macky Sall. Nous prenons le peuple en témoin si cette forfaiture électorale de Macky Sall passe pour les législatives du 31 juillet prochain. Il n'est pas encore tard pour construire un consensus politique autour de cette question, au lieu d'engager le Sénégal et les Sénégalais dans des lendemains sans issue. La tradition électorale du Sénégal est faite de consensus. Le président affrontera les candidats potentiels sans ostentation aucune et suivant les critères électoraux que prévoit la loi. Amadou Gueye, responsable de cette coalition. C'est un problème de bon sens. Quand on parle de démocratie, tout Sénégalais ou toute organisation qui remplit les critères, on doit lui donner les possibilités de participer démocratiquement aux élections. Tel n'est pas le cas. Je crois que le peuple sénégalais est en train d'observer. On est en train de nous orienter vers des dérives sans le savoir. Parce qu'en ce qui concerne la grande coalition Gëm Sa Bopp, nous n'allons pas accepter cette fois-là d'être tamisés et d'être mis à l'écart comme ça s'est passé lors des élections et comme ça s'est passé aussi pour Dakar avec le président Bougane Gueye. Je dis encore une fois, il faut savoir raison garder et stopper ce fléau-là. Parce que ce que les autres sont en train de faire, brûler des pneus, mettre à genoux le pays, tout le monde est capable de le faire et on a les moyens de le faire. Maintenant, une personne avisée en vaut deux. Ce qu'on demande, c'est qu'on donne la latitude et la possibilité à tous les acteurs sénégalais qui remplissent les conditions de participer démocratiquement à ces élections. Après ce point de presse, une saisie sera faite à l'endroit de la CEDEAO pour protester ces décisions non adéquates à la démocratie. C'est par une transition qu'il glisse vers le manque d'emploi qui fait la priorité des jeunes Sénégalais. De ce fait, il appelle l'État du Sénégal sur l'emploi des jeunes, mais également de régler les problèmes sur la hausse des prix des denrées de première nécessité qui met à terre la population débrouillarde. En outre, une transparence dans le vote et les inscriptions n'est pas exclue. Merci beaucoup Alatiam. La Commission nationale de la carte de presse a entamé une tournée pour faciliter l'enrôlement des correspondants. La région de Thiès a reçu une délégation de la Commission. Après la capitale du Rail, une autre équipe sera donc envoyée dans les autres régions. Perturbations dans le secteur de la santé, la Fédération des syndicats maintient le déroulement de leur deuxième plan d'action. Elle décrète 2 à 3 jours de grève à partir de ce mardi. Elle réclame le système de rémunération des agents, mais aussi la valorisation de leur traitement de salaire. Pour ce mouvement, si cette grève n'est pas satisfaite, elle compte faire leur troisième plan d'action. L'armée sénégalaise semble déterminée à mettre la main sur les bases de Salif Sadio. Depuis les affrontements annoncés depuis samedi, beaucoup de personnes se sont réfugiées en Gambie. Suivons les éclaircissements avec Barthélémy Koli. Dans le cadre de sa mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, l'armée sénégalaise a lancé le dimanche 13 mars 2022 une opération dont l'objectif principal est de démanteler des bases de la faction du mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC, dirigée par Salif Sadio. Une opération qui a conduit à démanteler une base des rebelles située dans le nord Xinjiang, département de Bignona, sur le long de la frontière entre la Gambie, d'après les informations de la Direction de l'information et des relations public des armées DIRPA. La DIRPA a souligné que l'opération vise également à détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone et à neutraliser toute personne ou entité collaborant directement ou indirectement avec les rebelles. L'armée sénégalaise reste déterminée à poursuivre ses actions de sécurisation et à préserver à tout prix l'intégralité du territoire national. Au moment où nous parlons, les habitants de plusieurs villages dans la zone des combats se sont réfugiés en Gambie. Tout ceci après le sanglant accrochage qui a eu lieu dans la même zone il y a un mois, faisant des morts dans les rangs de l'armée et la capture de 7 militaires par les hommes
album de Salif Sadio. La page internationale avec Aminata Kor au Burkina Faso. Au moins 7 personnes ont été déclarées mortes en République démocratique du Congo. L'accident du train a fait 75 morts et 125 blessés en Chine. La flambée des cas de Covid se poursuit. Les détails. La page sport avec les éliminatoires mondiales U20 filles. Les Sénégalaises ont été battues à domicile 1-3 par le Nigeria. C'était samedi dernier au stade de Lat Dior de Thiès. Une situation très compliquée pour se qualifier maintenant. Une semaine du duel retour. Les filles d'Henriette Ndiaye se situent donc dans une situation très compliquée. Mais l'entraîneur y croit toujours. En conférence de presse, elle dit perdre la bataille mais pas la guerre. Et ce sera donc le dernier match des éliminatoires pour le 5e tour qualificatif au mondial. Toujours en sport pour parler donc de cette journée de partage sur les lois du jeu, c'est-à-dire le football. Une journée a été organisée dimanche dans le cadre donc d'informer les sportifs sénégalais sur les lois qui ont été donc intervenues en 2020 et 2021. Il y avait donc la présence du président de la Ligue sénégalaise de football professionnel Djibril Wade et aussi les capitaines des équipes locaux tels que donc Dakar Sacré-Cœur entre autres. Voilà donc mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.